Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. À tous les nouveaux abonnés, si vous me rejoignez, si c'est votre première vidéo, vous êtes vraiment les bienvenus. Veuillez lire la description pour savoir de quoi parle cette chaîne et la vidéo d'aujourd'hui. Si la vidéo est granuleuse, veuillez l'ajuster en regardant le menu à 3 points en haut ou en bas de l'écran et mettez la vidéo en 720p ou 1080p. Je poursuis donc la série sur l'Amérique et le thème d'aujourd'hui, je pense que nous allons rester sur le sujet militaire. Je vais donc essayer de couvrir une série en 3 parties que le Seigneur m'a donné le même jour, le 16 juillet 2019. Et le nom de la prophétie d'aujourd'hui, première partie, est, en succession rapide, l'Amérique en tourmente. Lorsque j'ai reçu ces prophéties l'année dernière, c'était au milieu de l'année, Dieu me parlait d'une époque à venir aux États-Unis où l'armée américaine deviendrait abusive. L'armée des États-Unis est comme l'armée de n'importe quel pays. Tous les pays ont leurs armées pour rester protégés, car les nations ont des agresseurs, des ennemis. Il y a donc des personnes qui veulent nuire aux citoyens du pays. Elles pourraient vouloir s'emparer de ces ressources ou simplement chercher à provoquer, vous savez, des tensions qui pourraient finalement être exploitées pour déclencher une guerre au profit de ce pays. Or, l'ironie, c'est qu'il y a pas mal de gens qui disent que l'Amérique est justement cette nation qui fait ces choses-là de façon régulière pour s'enrichir, pour prendre ce qui ne lui appartient pas et pour attiser des conflits à l'échelle mondiale qui pourraient, à long terme, lui profiter. Mais Dieu dit qu'il viendra un temps où l'armée, c'est-à-dire cette partie de la nation, les soldats, les forces armées, les chars, la technologie et les armes de guerre, ces choses ne seront plus utilisées contre des ennemis étrangers, mais seront en réalité déployées de manière très visible devant les citoyens américains. Elles seront utilisées pour contrôler les citoyens américains. Elles seront utilisées pour commettre de nombreuses violations des droits de l'homme contre les citoyens de ce pays, en contradiction avec les lois de cette nation, en contradiction avec ce que la Constitution considère comme sacré et tout cela. Au lieu que l'armée de terre, l'armée de l'air et tout cela soit utilisé pour protéger, abriter et défendre les États-Unis, ils deviendront des outils, je suppose qu'on pourrait dire, d'un État voyou. Ceux-ci deviendront des outils d'un État voyou qui seront utilisés pour contrôler les Américains et les amener, je suppose, à un niveau où ils pourront être surveillés, où on pourra leur dire quoi faire. Et comme le bras militaire de l'État fonctionne déjà de manière si fluide et est si bien structuré, il ne sera pas difficile d'utiliser les soldats, hommes et femmes, je suppose, pour contrôler la population. Alors, passons à la prophétie. Avançons à travers celle-ci. Donc, la prophétie principale ici est « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Et cela vient de Galates 6:7. J'ai donc reçu cette prophétie vers 11h40, 11h41 du matin, heure de l'Est, le 16 juillet. Et je vais simplement lire ce que le Seigneur disait parce que c'est exactement comme il l'a dit. L'Amérique va entrer dans la tourmente. Comme une marmite bouillante qui déborde, le pays sera déstabilisé par des ennemis étrangers et intérieurs et elle enregistrera des pressions et des températures de plus en plus élevées qui la frapperont continuellement comme une maladie jusqu'à ce que son heure de mort soit enregistrée. C'est une prophétie progressive. Cela continuera de se produire une fois que cela aura commencé et accompagnera les autres signes qui marquent la disparition des États-Unis. Dieu a donc souvent parlé de ces pressions et de ces températures. Et pour ma part, je ne pense pas qu'elles ne concernent que les catastrophes naturelles, comme certaines personnes pourraient le croire en se disant « Oh, cela concerne les catastrophes naturelles ». Cela concerne les ouragans, cela concerne les inondations. Cela concerne, par exemple, les incendies que nous avons vus faire rage
sur une grande partie de la côte ouest, ces dernières années. Mais je pense qu'ici, le Seigneur parle aussi de la pression et de la température extrême qui surviennent lorsque tout commence à s'effondrer, lorsque la cohésion quitte une nation, lorsque les choses commencent simplement à s'écrouler, que les systèmes sociaux ne fonctionnent plus comme ils le devraient, que la situation économique devient de plus en plus tendue, serrant les gens comme dans un étau. Si vous avez déjà été dans une situation où vous n'aviez qu'une somme d'argent limitée qui ne pouvait pas aller bien loin, alors que vous aviez tant de responsabilités, tant de choses à faire et à gérer, et que l'argent n'était tout simplement pas là, la pression, le stress qui s'abat sur un être humain lorsqu'il essaie de s'en sortir et qu'il n'y a tout simplement pas assez de ressources pour joindre les deux bouts, c'est aussi une forme de pression. C'est aussi un type de situation qui fait monter la température jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'être dans une cocotte minute et que vous ne sachiez littéralement plus quoi faire. Alors le Seigneur dit qu'il s'agit d'une prophétie progressive et qu'une fois que des choses comme celle-ci commenceront à se produire aux États-Unis, elles continueront à se produire jusqu'à ce que le pays lui-même connaisse finalement un moment de mort. La prochaine chose, c'est qu'une invasion étrangère viendra sûrement dans ce pays, alors que d'autres nations plus puissantes, des nations rapides et sans pitié, débarqueront en vagues d'invasion comme à Pearl Harbor. L'Amérique sera bombardée depuis la mer, la terre et les airs. Elle sera déjouée, surpassée et dépassée en nombre, et cette nation fière et autrefois grande tombera. Donc, même si vous êtes nouveau sur la chaîne ou même si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement aller à la liste où j'ai répertorié toutes les vidéos et là, vous verrez que j'ai essayé de mettre les vidéos dans des playlists. Il y a donc une playlist Russie et Chine et là, vous trouverez des prophéties comme l'ennemi aux portes. Vous trouverez des prophéties comme écrit le décret, rend le clair, des prophéties comme le jour J et des prophéties comme la crise cardiaque. Vous pouvez consulter ces prophéties. Vous pouvez également regarder la vidéo intitulée Nord. Il y en a une autre qui s'appelle Du Nord et en gros, une fois que vous aurez parcouru cette playlist d'environ 12 à 13 vidéos, vous serez très bien informé de ce que le Seigneur Dieu a dit, à savoir qu'il y aura une invasion étrangère dans ce pays, que des envahisseurs de Chine et de Russie, y compris l'Ukraine, Taïwan et au moins une autre nation asiatique que j'ai vue en vision, viendront. J'ai vu cette autre nation asiatique, mais je n'ai pas vu de quel pays il s'agit. Ils viendront ici. Et vous savez, c'est intéressant que la Bible dise qu'à la fin des temps, les rois de l'Orient traverseront toute la terre parce qu'il y a un fleuve très puissant. Je pense qu'il s'agit du fleuve Euphrate. Je ne suis pas sûre de son nom actuel. Il se peut qu'il porte encore ce nom. Mais il est dit qu'il s'asséchera pour préparer le chemin aux rois de l'Orient et à leurs armées, afin qu'ils puissent traverser et rejoindre les forces de la fin des temps qui combattront au nom de l'Antéchrist et affronteront le Seigneur Jésus-Christ. Gardez donc à l'esprit que les Écritures ont déjà mentionné qu'à la fin des temps, des nations qui n'ont pas vraiment été au premier plan, les nations qui ont été des superpuissances jusqu'à présent ont toujours été des nations européennes. Vous voyez? Un certain type de personnes et un certain type de pays ont toujours été à l'avant-garde des guerres, mais maintenant la Bible dit qu'à la fin des temps, des rois viendront de l'Orient. Et gardez à l'esprit que pendant longtemps, la Russie a en fait été considérée comme faisant partie des nations de l'Extrême-Orient, car c'est la seule nation européenne qui soit aussi loin là-haut et aussi éloignée, et qui possède un territoire si vaste qu'elle est très proche de ces autres pays. Ainsi, le Seigneur dit que l'Amérique sera surpassée et qu'elle connaîtra. Eh bien, quand on dit que quelque chose sera bombardé, cela signifie simplement des frappes lourdes. Ce sont simplement des frappes lourdes qui ne s'arrêtent pas avant qu'il y ait un effondrement. Bombardé depuis la mer, la terre et les airs. Amérique, je te prophétise que tu connaîtras la guerre.
Les tambours de la guerre résonnent leurs chansons, et Amérique, tu danseras sur cette air que cela te plaise ou non. Tu danseras comme un esclave danse selon la volonté de son maître. Le titre de cette prophétie s'appelle L'Amérique en tourmente, en succession rapide. Voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre sur vos côtes dans le futur. L'Amérique sera déstabilisée. Donc, ce que j'ai vu, la première chose que j'ai vue, c'est qu'il y avait des bombardements à travers les États-Unis, n'est-ce pas? Pas seulement une bombe ou deux, mais des bombes qui explosaient en succession rapide. D'accord? Et c'était de petites bombes artisanales conçues pour causer beaucoup de dégâts dans des espaces restreints. Donc, le genre de bombe que l'on voit dans ces films méditerranéens. Vous savez, on regarde ces films d'espionnage et tout ça, et le film commence avec des gens assis à un bistrot en train de boire un café français hors de prix, de rire et de manger des croissants, puis soudain, boum, il y a une bombe qui explose là-bas. C'était ce genre de bombe, n'est-ce pas? Donc des bombes qui exploseraient dans un bureau, une ambassade ou un café, pas le genre de bombe qui détruirait, vous savez, tout un pâté de maison. Mais ensuite, l'image que le Seigneur m'a brièvement montrée était celle du bâtiment à Oklahoma City. Vous voyez? L'attentat d'Oklahoma City, vous voyez? Et qui ne reconnaîtrait pas ce bâtiment tout affaissé où l'on voit tous les étages, comme si quelqu'un avait simplement arraché le couvercle d'une boîte en carton pour vous laisser voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est ce que j'ai vu et certains seront des bombes plus grosses comme celle-là, mais la majorité des bombes que j'ai vues exploser étaient de très petites bombes. Mais l'effet de ces petites bombes était de terroriser les citoyens des États-Unis, car on en arrivait au point où les gens se disaient « Je ne sors pas parce qu'il pourrait y avoir une bombe au cinéma, il pourrait y avoir une bombe ici ou là. » Donc, gardez à l'esprit que lorsque j'ai reçu cette prophétie, il n'y avait pas de corona. Cependant, je ne donne aucune explication avec le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai absolument aucune idée de ce que sera la vie dans les 5 ou 3 prochaines années, mais voilà ce que j'ai vu. Des bombes explosaient dans des endroits où les gens se rassemblaient, des ambassades, des cafés, des salons de thé, des cinémas, et l'effet était de terroriser la population. Les bombes provenaient d'une source délibérée et elles avaient un objectif précis. C'était pour déstabiliser l'Amérique. C'était pour faire en sorte que les gens aient peur de sortir et c'était surtout pour créer un besoin de faire intervenir l'armée. Maintenant, il faut que vous repensiez à, je crois, 2019, n'est-ce pas? Ces choses n'arrivaient pas ici, mais elles se produisaient beaucoup en Europe. Donc, des bombes explosaient, surtout à Paris, et c'est le sentiment que le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas? Même je crois que c'était en 2016 ou 2017, des bombes continuaient d'exploser à Paris et quelques-unes ici. Il y en a eu une à Las Vegas, je crois, et ailleurs aussi. Mais l'effet que cela a eu en France, c'était cette terreur écrasante, et la France a dû faire sortir l'armée. Donc, pour la première fois, vous savez, les Français sont tellement fiers de leur souveraineté et de tout ce qui s'y rattache, et ils prennent leur liberté civile, je dirais, encore plus au sérieux que les gens ici, et c'est dire beaucoup. Ces gens-là, comme la plupart des Européens, sont très méticuleux quant à la séparation de l'Église et de l'État et quant à la séparation des pouvoirs du gouvernement. Et donc, même s'ils avaient besoin de l'armée, les Français essayaient de maintenir une sorte de vigilance sur le fait de faire sortir l'armée. Mais là, à Paris, on a vu, à cause de ces attaques terroristes constantes, des bombes dans les trains, des bombes dans les bus, des bombes dans les cafés, cela a eu pour effet qu'ils ont dû faire sortir l'armée et la mettre dans la rue. Et le Seigneur dit, encore une fois, gardez à l'esprit que ces bombes ici, aux États-Unis, viendront d'une source délibérée et qu'il y a un agenda délibéré à l'œuvre. Et l'effet de cela, c'est qu'à mesure que ces attentats à la bombe destinés à semer la peur se poursuivent, la présence militaire dans les rues va devenir une habitude de vie. Donc, j'ai vu une image, j'ai vu une photo de caisses d'explosifs, d'accord, qui étaient livrées dans les appartements des gens.
Et les personnes dans ces appartements étaient ces jeunes. Vous savez, ces jeunes, ces personnes intelligentes qui savent construire des choses et faire des trucs techniques. Et vous savez, quand ils sont à l'école, quand ils sont plus jeunes, parce qu'ils sont tellement intelligents, ils ne sont souvent pas appréciés par leurs professeurs et on les qualifie de problématiques et ils sont souvent envoyés chez le directeur. Mais ensuite, nous savons qu'ici, en Amérique, quand ces jeunes grandissent et qu'ils ont 1 ou 2 ennuis, au lieu d'être envoyés en prison, le gouvernement aime prendre ces personnes et les utiliser comme agents. Pourquoi? Parce qu'ils sont très intelligents et qu'on peut les garder hors des registres officiels et on peut les payer pour faire une tonne de choses qu'ils peuvent accomplir les yeux fermés sans qu'ils aient besoin de faire partie d'un quelconque bureau ou organisme officiel. Donc, j'ai vu des caisses d'explosifs être livrées dans des appartements privés, d'accord? Des jeunes s'y trouvaient et elles étaient emballées de façon à ressembler à une livraison DHL normale, une livraison FedEx ordinaire. Et le livreur venait simplement jusqu'à la porte et sonnait, puis il remettait le colis, d'accord? La personne le prenait, puis elle signait, et le livreur n'avait absolument aucune idée de ce qu'il livrait. Et il y avait un reçu. Donc j'ai vu un reçu blanc posé sur ces boîtes et il était tamponné payé en totalité. Donc, ce n'était pas la personne qui le recevait qui payait. C'était payé par une autre source et ces explosifs, ces composants pour fabriquer, pour faire des bombes, étaient envoyés à ces domiciles. Et ces jeunes prenaient les colis, ils signaient pour eux, puis ils fabriquaient des bombes à utiliser plus tard, n'est-ce pas? Donc, les livreurs repartaient sans avoir la moindre idée de ce qu'ils avaient livré, mais dans ces appartements, dans ces chambres, des jeunes fabriquaient des explosifs artisanaux qui allaient ensuite être utilisés dans le cadre de ce projet. J'ai donc vu ces bombes exploser aux endroits suivants: Cleveland, Ohio, Denver, Colorado, San Francisco et d'autres parties de la région de la baie ainsi qu'à New York. D'autres villes vont connaître cela, mais celles-ci étaient vous savez, les noms écrits que je pouvais voir. Et dans une ville, cela pouvait être une seule bombe qui provoquait cela, ou plusieurs qui explosaient dans la même ville. Mais l'effet était toujours de provoquer la panique et le chaos jusqu'à ce que cela commence à submerger la ville. Il y a une tactique militaire, c'est une tactique très ancienne de guerre que tous les bons vieux généraux utilisaient, et c'est que vous déclenchez une chaîne d'événements au sein d'une population jusqu'à ce qu'ils commencent à fuir. Maintenant, l'expression fuir ne signifie pas seulement les voir courir dans les rues. Ce que vous voulez, c'est que le cœur de la population rate un battement. Ce que vous voulez, c'est que leur esprit s'emballe. Ce que vous voulez, c'est qu'ils lâchent les rênes du bon sens. Donc, si l'on parle d'un cheval, vous voulez qu'il lâche les rênes du bon sens et qu'il commence à courir comme des chevaux sauvages. Parce que lorsque les gens font cela, vous pouvez facilement contrôler la population par un autre moyen qui est la communication. Donc, quand les gens sont dans cet état, vous pouvez les contrôler simplement en diffusant des nouvelles, des informations, des médias ou peu importe le support que vous choisissez, et vous pouvez les contrôler parce qu'ils ont déjà abandonné la pensée critique et le bon sens. Et maintenant, vous pouvez simplement les mener comme un troupeau de moutons ou de chevaux, comme bon vous semble. Donc, la raison pour laquelle cela se produisait était pour que le chaos et la panique prennent le dessus et pour que la police militaire puisse être vue. Il y a un agenda, dit le Seigneur, pour militariser les États-Unis et la faire sortir complètement de son mode de vie civil. Donc, cette habitude d'aller chez Starbucks, de s'asseoir dans le parc, d'assister à des conférences TED et simplement de pouvoir s'asseoir sur sa propre propriété et son propre terrain, tout cela va disparaître et il y a un agenda caché qui commencera à se manifester pour instaurer une forte présence militaire visible dans les rues afin que tous les Américains puissent voir les soldats et commencent à ressentir de la peur. La peur est l'objectif. La peur est ce pourquoi ils œuvrent, et c'est ce que Dieu dit. Maintenant, voici une déclaration qu'il a faite.
Leurs yeux verront ce qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Ils verront leurs propres soldats alignés dans leurs propres rues, de la même manière qu'ils ont aligné des soldats dans les rues d'autres pays. Ils verront leurs propres appareils militaires se retourner contre eux et les contrôler avec une brutalité et une dureté inhabituelles, tout comme ils l'ont fait dans d'autres pays, et ce sera leur fin. Voici donc ce que le Seigneur a dit. Vous êtes allés outre-mer dans des citadelles et des villes. Citadelle est essentiellement un terme biblique pour désigner une petite nation, une petite ville, et ville serait un terme biblique représentant une grande nation. Vous êtes allés outre-mer dans de petites et de grandes nations, et vous leur avez fait tout ce que votre cœur désirait. Vous les avez combattus, intimidés, et vous avez largué des bombes dans leur ville. Vous les avez forcés à manger leur pain et à boire leur eau dans la peur et le tremblement. Vos soldats ont découvert la nudité des hommes, des femmes et des enfants et ont utilisé leur corps comme ils le voulaient, et personne n'a vu ce que vous avez fait, sauf le Seigneur. Aucune caméra n'a osé enregistrer votre mal. Aucun présentateur n'a osé rapporter tout ce que vous avez fait. Dieu a fait de vous un Seigneur et un Maître sur d'immenses ressources. Il vous a donné une capacité inégalée à maintenir la paix, la paix. Au lieu de cela, vous êtes devenu un violeur et un tyran qui a semé la haine et la tristesse dans le cœur des nations. Pour cela, les crocs de votre propre pitbull viendront mordre votre chair. Comme l'Afghanistan a pleuré ou la Syrie a pleuré, ainsi vous pleurerez. Les mêmes cris des Irakiens se feront entendre dans vos rues alors que votre propre armée avancera et vous frappera. Vous vous demanderez ce qui les a rendus ainsi, ce qui les a rendus si brutaux et cruels, mais la réponse du Seigneur est courte et directe. C'était toi. Tu les as rendus comme ça. Maintenant, récolte ce que tu as semé. Ceci est la parole du Seigneur. La prophétie de trouble va continuer. Donc, le Seigneur dit en substance qu'il y a un agenda visant à militariser les États-Unis et, en particulier, à rendre les différentes branches, je suppose, des forces de sécurité de cette nation extrêmement visibles pour la population, au point qu'elles seront présentes dans les rues. Et ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont même sorti des chars d'assaut et j'ai trouvé cela très étrange parce que je me disais, je sais que les gens, un char est considéré comme de l'artillerie lourde, je suppose, parce qu'il peut lancer ces obus de mortier qui peuvent causer tant de dégâts et arracher des morceaux de bâtiments s'ils sont tirés correctement. Et donc, je me demandais pourquoi est-ce que je vois des chars dans ces visions. Mais ensuite, le Seigneur m'a donné la compréhension que voir ces choses, l'Amérique ne les a jamais vues auparavant. Donc, l'une des images que j'ai vues et qui m'est restée en tête, c'est celle d'une femme debout tenant la main de son enfant. Elle tenait la main d'un petit garçon et ce garçon était à la fois terrifié et fasciné par le fait qu'il y avait des commandos qui se tenaient là, juste, vous savez, ils sont là, debout, ils sont un peu inexpressifs. Ils n'interagissent pas avec la population, donc ce n'est pas comme, par exemple, lors d'un défilé militaire que les pays organisent, où les soldats marchent en souriant et disent « Oui, vous savez, c'est notre nation, nous sommes fiers et tout ça ». Et on voit bien que ces hommes ne sont pas en état d'alerte maximale et qu'ils n'ont pas, du moins dans leur cœur, l'intention de faire du mal à qui que ce soit parce qu'ils n'ont reçu aucun ordre. Mais sur cette photo, cette femme tenait son enfant dans les bras et ils étaient tous les deux là, figés, parce qu'ils étaient sortis de chez eux et qu'il y avait des chars dans les rues. Il y avait des chars dans les rues américaines, des soldats américains debout là avec leurs armes, comme si la nation avait été occupée par une autre nation, et Dieu a dit que nous verrions ces choses. Il a dit, vos yeux verront ces choses. Vous verrez vos propres soldats alignés dans vos propres rues, tout comme vous avez mis des soldats dans les rues d'autres pays.
Et c'est une lourde accusation, vous savez, que Dieu dise cela. L'armée américaine est allée à l'étranger, a combattu des gens, leur a largué des bombes dessus et les a fait vivre dans la terreur, en gros, de ne pas savoir quand ils seraient de nouveau frappés ou quand leurs bâtiments seraient détruits, et aussi que les soldats, je ne dis pas que tous les soldats, mais que l'armée est coupable de viol, d'hommes, d'enfants, pas seulement de femmes. Je ne dis pas que le viol de femmes est acceptable, mais il est dit que les deux sexes, et même les jeunes, ont vu leur corps abusé et que personne n'a vu ces choses. Donc, en gros, quand ces guerres sont rapportées, elles le sont de manière très sélective. Et j'imagine que la plupart des nations font cela. Vous voyez, ils ne vont pas revenir et dire « nous sommes en train de perdre ». Vous voyez? Jusqu'à ce jour, l'Amérique ne peut pas admettre qu'elle n'est pas sortie gagnante du conflit du Vietnam. C'est tellement difficile pour elle de l'admettre. Elle continuera à faire film sur le contenu de la guerre, mais jamais un film sur le véritable dénouement de la guerre, à savoir qu'elle n'a pas gagné. Donc, le Seigneur dit que ces choses n'ont jamais été révélées, elles n'ont jamais été rapportées, elles n'ont jamais été partagées. Elles ne seront jamais admises. Et donc, imaginez ceci. Personne ne va rétablir la justice pour ces violations des droits de l'homme qui ont eu lieu lorsque l'Amérique est partie en guerre. Donc, une grande partie de sa population ne sait même pas que ces choses se sont produites et il y a une partie encore plus grande qui ne l'admettra jamais. Il y a une plus grande partie qui ne dira jamais « Je pense que nos garçons et nos filles ont fait cela ». Vous voyez, ils diraient non, nous sommes allés là-bas et nous avons fait ce que nous devions faire. Mais mesdames et messieurs, étant donné que nous arrivons à la fin de toute chose, personnellement, ce n'est que mon avis, je pense qu'il est temps que nous nous réveillions et que nous commencions à accepter qu'il se passe beaucoup de choses dans les nations du monde dont nous n'avons absolument aucune idée, c'est-à-dire totalement ignorant, aucune notion, aucune idée que ces choses se produisent. Et il doit arriver un moment où nous commençons à accepter que soit nous faisons le travail nécessaire, nous commençons à faire des recherches, nous commençons au moins à demander au Seigneur ou simplement à nous-mêmes en tant qu'adultes d'ouvrir notre esprit pour accepter que beaucoup d'entre nous ont des biais cognitifs, c'est-à-dire que nous ne pouvons rien entendre en dehors du cadre que nous occupons. Voilà ce que je sais. Voici le carré qui définit mon existence et je refuse tout simplement d'accepter quoi que ce soit en dehors de ce carré. Mais le fait est qu'il existe une multitude de choses, une multitude d'informations, une multitude de révélations qui se trouvent en dehors de notre petit carré. Et pour nous montrer à prouver, nous n'allons pas seulement devoir étudier les Écritures, nous allons aussi devoir devenir des penseurs critiques et étudier l'histoire, et même étudier l'histoire moderne et récente, et vraiment commencer à faire des recherches. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur me dit et que tout simplement je n'avais jamais entendues auparavant. Des choses pour lesquelles je n'ai tout simplement aucune perspective, aucun paradigme, et je ne peux pas dire « Seigneur, je ne crois pas à cela ». Tout ce que le Seigneur me dit, je l'écris fidèlement et je vous le fais savoir si c'est quelque chose qu'il me demande de vous révéler. Mais ensuite, pendant mon temps libre, je dois aller faire des recherches. Je dois aller chercher un article, je dois aller chercher une vidéo, je dois aller chercher dans les Écritures et voir si je peux trouver un modèle de cet événement quelque part dans la Bible auparavant. Je dois m'instruire. Et donc, très souvent, derrière ces paroles prophétiques, je fais beaucoup de lectures. Et parce que la connaissance du Seigneur est si prolifique, il sait tant de choses, il sait tout, que parfois je me retrouve comme ça à suivre plusieurs pistes pour essayer de comprendre. Et donc, c'est le conseil que je donnerais à toute personne qui entend ces choses et qui se dit simplement « Oh, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible ». C'est absolument possible. Et non seulement c'est possible, mais c'est réel. La différence, c'est que tu n'en sais simplement rien. Personne ne te l'a dit. Et ce n'est pas parce que ta connaissance est limitée, restreinte, que quelque chose ne s'est pas produit. Donc, voici la prophétie. L'Amérique en tourmente, première partie, et voici ce que le Seigneur a dit,
le 16 juillet 2019. Cette prophétie comporte 3 parties. Il y a une deuxième partie et une troisième partie. Donc, si Dieu le veut, je continuerai à les faire, mais pour l'instant, que Dieu vous bénisse. C'était Célestial avec The Master's Voice. J'espère vous revoir bientôt. Merci de partager la vidéo avec prière, ce qui signifie que, puisque ces contenus et ces thèmes sont lourds, ne les imposez pas simplement aux gens, mais demandez au Seigneur ou demandez-vous simplement qui est-ce que je connais qui serait prêt à voir ces choses, à observer ces choses et peut-être à écouter. Et vous seriez surpris de voir à qui Dieu vous demandera de partager ces vidéos, mais partagez-les tout de même, car le temps est venu où les gens ont simplement besoin d'en savoir plus qu'ils n'en savent actuellement. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.